Bonjour. Dans cette séance, nous allons faire ensemble la partie concernant les sommes de Riemann. D'accord? C'est la suite du chapitre concernant le calcul des intégrales simples. Alors, on va faire ensemble, on va étudier ensemble le théorème. Donc, soit f une fonction, soit f une fonction, soit f une fonction, d'accord, bornée, une fonction bornée sur l'intervalle fermé, sur l'intervalle fermé AB. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Soit f une fonction bornée, donc la condition c'est que la fonction f est une fonction bornée sur l'intervalle AB. Et on a xk est égal à A plus B moins A, d'accord, entre parenthèses, donc B moins A sur N multiplié par K, d'accord, une subdivision régulière de f sur AB, de la fonction f sur l'intervalle AB. Alors, soit f une fonction bornée sur l'intervalle fermé AB, et on a xk, si vous voulez, on a xk, x indice k, a égale à a plus facteur de b moins a sur n multiplié par k, une subdivision régulière de f sur AB. En ce moment-là, alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Alors, en conclusion, la limite de b moins a sur n quand n tend vers plus l'infini, alors la limite de b moins a de la somme de k allant de 1 jusqu'à n de f de xk, d'accord? La limite, donc on a les conditions f bornées sur AB, et on a xk est égal à a plus b moins a sur n multiplié par k, une subdivision régulière de f sur AB. En ce moment-là, donc, alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de f du xk, sachant que xk c'est la subdivision régulière de f sur AB. Cette limite à quoi égale? C'est égal à la limite, c'est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. Voilà le théorème. Donc c'est le théorème qui décrit ou bien qui définit les sommes de Riemann. Donc pour appliquer ce théorème, on va donner un exemple. Donc voilà le théorème, et on va donner un exemple pour comprendre bien ce théorème. D'accord? Donc l'exemple, c'est l'exercice numéro 1. Alors pour l'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'on va proposer comme exercice pour appliquer le théorème? Donc exercice numéro 1, exercice numéro 1. Calculer la limite
la limite de la suite, la limite de la suite UN ou bien SN si vous voulez, c'est pareil, c'est la même chose. SN, la limite de SN, c'est-à-dire sachant que SN, à quoi égale à SN? SN est égal à racine de 1 plus racine de 2 plus jusqu'à racine de n sur quoi? Sur n racine de n. On va calculer la limite de S, n, bien sûr la limite quand n tend vers plus l'infini. On va calculer la limite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc l'exercice numéro 1, calculer la limite de la suite Sn. Sn est égal à racine de 1 plus racine de 2 plus jusqu'à racine de n sur n multiplié par racine de n. On va calculer la limite de Sn. Alors pour calculer cette limite-là, on va appliquer le théorème des sommes de Riemann. Alors, comme vous voyez Sn, donc on peut écrire Sn, on a Sn, on a Sn, comme vous voyez ici. Donc on a racine de 1 plus racine de 2 jusqu'à racine de n. C'est exactement la somme, si vous voulez, de k allant de 1 jusqu'à n. La somme de k allant de 1 jusqu'à n. De quoi? De racine de k. Parce que le variable ici c'est 1. K égale à 1, on a racine de 1. Plus, la somme c'est quoi la somme? C'est plus. Donc, ça c'est le symbole de la somme, c'est-à-dire on a k égale à 1 racine de 1 plus racine de 2 plus racine de 3 jusqu'à racine de n. Sur quoi? Sur n racine de n. Donc le variable ici c'est k, parce que c'est ça, c'est celle-là, c'est celui qui varie. Donc il varie de k jusqu'à n. Donc cette sommation-là, cette suite-là, peuvent s'écrire sous cette manière-là. Donc on va appliquer ici, on va écrire Sn de la manière suivante. Si vous voulez, on va sortir 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de racine de k sur racine d'ordre n. Racine n est égale à Sn, s'écrit finalement sous la forme 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n. Si vous connaissez que racine de a sur racine de b est égal à racine de a sur b, d'accord? C'est tout simplement racine de quoi? Racine de k sur n. Donc voilà, on a obtenu Sn sous cette forme-là. Alors maintenant, on va chercher la subdivision. Donc on a xk, ici xk à quoi égal? Vous savez que xk d'après le théorème à quoi égal? Xk égale à a plus b moins a sur n multiplié par k. Je répète, xk à quoi égale xk? Est égal à a plus b moins a en facteur sur n, d'accord, sur n multiplié par k. C'est la subdivision de f sur ab. On prend a à quoi égal? Ici on prend, puisqu'on a k sur n, on prend b moins a égale à 1, c'est-à-dire a égale à 0. On prend a égale à 0. On prend a égale à 0, d'accord? Et b égale à 1.
D'accord? On prend bien sûr, on prend A égale à 0. Et on prend B est égal à quoi? Est égal à 1. En ce moment-là, donc Sn est la somme de Riemann bien sûr correspond à une subdivision régulière, à une subdivision régulière. Donc, comme vous voyez ici, Sn est la somme de Riemann correspondant à une subdivision régulière d'ordre n. D'ordre quoi? D'ordre n de la fonction. Quelle fonction? Maintenant, on va choisir la fonction. D'après l'écriture de Sn, de la fonction f du x est égal à quoi? Est égal à racine du x. Si vous voulez, racine du x. Parce que xk, donc ici, xk à quoi égal? Xk, si on prend a égale à 0 et b égale à 1, xk est égal à quoi? Donc b moins a est égal à 1, a égale à 0, donc xk est égal à k sur n. Donc xk est égal à k sur n. Donc f de x, ça va être la fonction f de x, c'est exactement la fonction f de x, d'accord, est égale à racine carrée, et est égale à quoi? La fonction f de x est égale à racine carrée de x. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Sn est égale, si la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, la somme de quoi? La somme de f de xk. Bien sûr, k allant de 1 jusqu'à n. Parce que racine carrée d'ordre racine de k sur n, c'est exactement f de xk. Et à quoi égale cette limite? Donc, cette limite, d'après le théorème, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn doit être égale à l'intégrale de, on a a égale à 0, d'accord, de 0 jusqu'à 1 de f de x dx. C'est exactement quoi? Donc, sachant que, sans oublier que f, donc parce que f, sans oublier que f est une fonction, donc f est continu, sans oublier que f est continu sur l'intervalle 0,1. Ça c'est évident parce que la fonction racine carrée de x continue sur 0 plus l'infini. En particulier, elle est continue sur 0,1. Donc cette intégrale à quoi égale? C'est l'intégrale de racine carrée de x dx de 0 jusqu'à 1. Et cette intégrale, c'est très simple. Donc ce qui m'intéresse, c'est de calculer la limite à partir de, en passant par le calcul de l'intégrale. Ça va me donner quoi? Ça va me donner l'intégrale de 0 à 1
x à la puissance 1 demi, parce que racine carrée de x, c'est x à la puissance 1 demi dx. Et vous savez que la primitive du x à la puissance r, la primitive du x à la puissance r dx, c'est x à la puissance r plus 1 sur r plus 1. C'est une constante c. Ça va me donner quoi? Ça va me donner x à la puissance 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Le calcul fait sur 3 demi entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Voilà le calcul de cette intégrale. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner, c'est 1 à la puissance, c'est 1 en remplaçant x par 1, c'est 1 à la puissance 3 demi, moins 0 à la puissance 3 demi. C'est exactement le tout sur 3 demi. C'est égal à 1 sur 3 demi est égal à 2 tiers. Donc la valeur de la limite, c'est 2 tiers. D'où, finalement, en conclusion, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Sn est égal à quoi? Est égal à 2 tiers. Quand n tend vers plus l'infini. Sachant que Sn, sans oublier que Sn est égal à racine de 1 plus racine de 2 plus jusqu'à racine de n sur n racine de n. Bien sûr, n différent de 0. Donc, comme vous voyez ici, n doit être différent de 0. Donc voilà, on a calculé la limite de Sn à partir de l'intégrale de 0 à 1 f de x. On a expliqué tout ça dans le tableau. Finalement, on a trouvé que la valeur de l'intégrale, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Donc la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à 2 tiers. Alors, s'il y a des questions, essayez de poser les questions. Donc cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.